Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Éric Duhaime est chef du Parti conservateur du Québec, candidat dans Arthabasca aux élections partielles qui vont avoir lieu à un moment donné. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour Sophie. Éric, habituellement, quand j'interviewe des politiciens, je les vouvoie tout le temps. Dans ton cas, je te tutoie car on se connaît dans la vie de tous les jours, donc on fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Éric, on va parler de différents sujets, mais la raison pour laquelle d'abord on voulait te parler aujourd'hui, c'est que à plusieurs reprises dans le passé, tu as pris la défense, tu as pris parti, c'est le cas de le dire, pour Mario Pelchat dans son différend avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Pourquoi la cause Pelchat versus CPTAQ? Pourquoi ça vient autant de chercher cette cause-là? Ben, parce que c'est un exemple comme plein d'autres, parce qu'il y en a dans toutes les régions, dans toutes les municipalités ou à peu près, mais c'est une personnalité connue, c'est un modèle, c'est un exemple, hein, c'est pour ça que la Commission de la protection du territoire agricole de la CPTAQ s'est attaquée à lui. Et je pense que c'est important comme citoyen de se lever pour dire c'est assez. On vit au Québec dans une démocratie, on vit pas dans une technocratie. Les non-élus ont pas à dicter des lois ou à interpréter des lois de façon abusive. C'est moi ce que je trouve avec ce qui s'est passé avec Mario Pelchat, c'est complètement abusif. J'ai même eu la chance d'aller à son vignoble, je suis allé le rencontrer. J'avais même acheté des billets. Là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais dans 3 semaines, mes billets sont achetés pour un de ces spectacles là, qu'il devait faire au cours des prochaines semaines. Et je pense que c'est important qu'à un moment donné, on dise là, c'est pas la bureaucratie qui va décider, parce qu'il faut savoir que dans l'exemple de Mario Pelchat, la ville de Saint-Joseph-du-Lac a, depuis les problèmes qu'il y a eu l'année dernière, modifié ses lois et règlements pour permettre justement à Mario Pelchat de chanter dans sa grange sur son vignoble. Et malgré ça, il y a des fonctionnaires qui ont décidé que non, ce que les élus ont décidé, c'est pas bon pour eux. Eux, ils connaissent mieux ça que les gens qui sont supposés représenter le peuple. Et eux décident, des gens qu'on sait pas, qu'on connaît pas, qui ont aucune forme d'imputabilité, mais eux ont décidé qu'ils allaient empêcher les gens d'aller entendre Mario Pelchat dans son vignoble, qu'ils allaient empêcher les représentations, les spectacles. Pour moi, c'est tout simplement abusif. Si on se révolte pas contre ça, je sais pas contre quoi on va se révolter, là. Éric, quand même, il y a d'autres causes au Québec où on peut se révolter quand même. Non, mais Sophie, c'est qu'on s'injecte dans l'intimité du monde. Oui. Oui, je comprends. Mais en même temps, quand tu parles de l'intimité, Mario Pelchat, il reçoit quand même pas du monde chez lui. C'est quand même dans son entreprise. Je veux juste quand même citer, parce que... il habite là, Sophie. Là, sa maison est derrière la grange. Là. Oui, je comprends. Mais c'est pas comme si, mettons, toi, tu fais un souper chez toi à Laval... Puis, je veux dire, il y a une portion où il habite, mais il y a aussi une portion où il fait commerce. Il y a son exploitation agricole. Quand même, la nuance est importante. Je veux juste citer le CPTAQ quand même. Ils disent, la raison pour laquelle on lui a refusé la tenue du spectacle, c'est que les gens qui sont détenteurs de billets de spectacle se présentent pas au vignoble pour son vin ou pour ses vignes, mais pour assister à une prestation musicale. La promotion est d'ailleurs davantage faite sur une mise en valeur du chanteur qui accessoirement vend du vin. Qu'est-ce que tu réponds aux arguments quand même de la CPTAQ? C'est quand même pas rien comme argument. D'abord, c'est vrai qu'ils produisent du vin, ils peuvent pas dire que c'est pas un producteur de vin. Deuxièmement, le vin est en vente dans la grange, dans la salle de spectacle. Donc, les gens peuvent consommer effectivement du vin qui a été produit sur place. Troisièmement, là, on veut au Québec promouvoir l'agrotourisme. Et Mario Pelchat est un ambassadeur extraordinaire de ça. On va partout ailleurs dans le monde, c'est normal. Là. Puis même la culture québécoise, historiquement, là, la première pièce de théâtre, là, ça s'est pas fait dans des grandes salles de spectacle à Montréal, ça s'est fait dans des granges, dans les régions. Là. Je veux dire, la culture québécoise s'est développée avec notre terroir. Et aujourd'hui, de vouloir avoir des fonctionnaires qui, avec une loupe puis un scalpel, commencent à distinguer les choses, à dire on n'a plus le droit de mélanger culture avec agriculture, avec tourisme, moi, ça m'inquiète beaucoup. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu révoltant. Là. On peut pas commencer à dire là, parce que telle partie de ton revenu vient de la musique, parce que tu es un chanteur plus populaire que si moi je me mettais à chanter,
ben là, t'as donc des revenus plus élevés que les revenus qui viennent de tes vignes qui poussent à côté. Tu comprends que ça devient là. Je comprends que d'un point de vue de fonctionnaire puis technocratique, ça a un sens, là, mais pour le commun des mortels, ça n'en a aucun. Voilà, puis si on se fie au gros bon sens quand même, c'est que moi, je me fierais, par exemple, sur la Commission de protection du territoire agricole pour dire, ben il faut pas que quelqu'un fasse de la vigne n'importe comment, alors que son vrai objectif, c'est d'avoir une salle de spectacle. Ça, je comprendrais cet argument-là, mais ça n'est pas ça qui fait Mario Pelcha. Il a commencé son vignoble en bonne et due forme. Le vin qu'il produit se vend bien. Il n'y a personne, à ce que je sache, qui a été malade parce qu'il a bu le vin de Mario Pelcha. Tu comprends? C'est pas une entourloupette que fait Mario Pelcha en disant « m'a faire de la piquette », parce que dans le fond, la seule chose que je veux, c'est avoir une salle de spectacle. C'est pas devant cette situation-là qu'on se trouve. Par contre, question extrêmement importante, Éric Duhem, quand tu es allé au vignoble de Mario Pelcha, j'espère qu'il t'a pas donné de bouteille de vin, parce que quand on donne une bouteille de vin à un politicien, tu sais, pot de vin, conflit d'intérêts. Inquiète-toi, Sophie, j'ai payé mes bouteilles que j'ai achetées à son vignoble. J'ai insisté. D'ailleurs, tu as raison de souligner quelque chose. Il fait un vin de bonne qualité, d'ailleurs, mais il a même gagné plusieurs prix. C'est pas c'est pas de la piquette, comme tu dis, là. Et il y en a plein, là. On parle d'une région, on parle d'agrotourisme, tu sais, le coin de Saint-Joseph-du-Lac, là. C'est plein de producteurs comme ceux-là. Absolument. Mario Pelcha, il y a un apport positif à la région, là. Puis il y a un impact positif sur l'ensemble des producteurs autour de chez eux également, là. Absolument, il y a des retombées économiques parce que de toute façon, les gens entendent parler de Mario Pelcha. Il est hyper populaire, fait que tout le monde a envie d'aller à Saint-Joseph-du-Lac pour pleurer dans la pluie. Tu parlais de Piquette tout à l'heure. Méchante Piquette, le rapport du Comité des sages? Ah oui, j'ai Et là, lu ça méchante Piquette, ça, là? Écoute, c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, là, c'est le rapport le Comité des sages sur l'identité de genre là, qui avait comme objectif justement de recommander des choses au gouvernement. D'abord, ce qui me surprend, c'est les recommandations. Il n'y en a pratiquement pas ou très peu qui sont tellement diluées qu'on se demande encore. Ben oui, ils s'en vont. Des suggestions. On a l'impression d'être au primaire, puis la maîtresse veut pas faire de pépène aux enfants. On va faire des suggestions. Puis, Sophie, c'est d'autant plus décevant qu'il y avait des questions très claires auxquelles le gouvernement va devoir répondre, mais ça aurait été intéressant que le comité commence à répondre à ça. Par exemple, les traitements chirurgicaux irréversibles. Est-ce que oui ou non, on les autorise avant 18 ans? Nous, au Parti conservateur du Québec, on a même déposé un mémoire à ce comité de sages-là pour dire en bas de 18 ans, il ne peut pas y avoir de traitements chirurgicaux irréversibles. Comme donc, par exemple, vaginoplastie. C'est un exemple. Voilà. Bon, la deuxième chose, le traitement hormonal pour les mineurs, il faut que ça soit sur un protocole de recherche. On ne peut pas faire ça n'importe comment, n'importe qui ne peut pas autoriser ça. Il faut que ça soit à l'intérieur d'un protocole très rigoureux, très scientifique. Puis, dernièrement, c'est exiger le consentement des parents si jamais les enfants doivent recevoir des bloqueurs d'hormones, parce que tu sais que présentement, il y a des parents qui l'apprennent par hasard ou qui ne savent pas pantoute. On l'a vu ça aussi. On l'a vu dans le reportage, l'excellent reportage, puis à chaque fois que je parle de ce reportage-là, je vais le mentionner, l'excellent reportage de fond de Pascal Turbide pour Radio-Canada, puis l'émission Enquête, avec sa caméra cachée, mais tout ce reportage-là était extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, parce que quand le reportage est sorti, elle avait été interviewée, Pascal Turbide, Tout le monde en parle, puis elle disait « Hey, il faut faire attention, là, je veux pas que mon documentaire, mon reportage soit repris par les conservateurs. » Mais elle te visait pas toi et le Parti conservateur, mais tu sais, je veux pas que ce soit récupéré par la droite, là. Mais je veux dire, c'est quoi ça? Je veux dire... Non, mais c'est pas une question de gauche-droite, là, c'est une question d'autorité parentale, c'est une question je veux dire, l'identité de genre, là, c'est des théories, de genre. Puis on est en train, au Québec, d'élaborer des politiques à partir de théories qui sont très controversées. On sait qu'en Europe, il y a des pays qui ont commencé à faire marche arrière, qui s'étaient engagés dans cette voie-là. Et le rapport aurait dû... oui, l'exemple du Royaume-Uni, même la Suède. Absolument. Et malheureusement, le rapport ne va pas là. Le rapport ne dit pas au gouvernement des choses claires et précises. J'espère que le gouvernement va faire un travail meilleur que celui du Comité des sages, qui va nous arriver rapidement avec des recommandations très claires, avec des législations
pour encadrer ça. Le Québec a besoin d'un meilleur encadrement à ce niveau-là. Puis Entièrement malheureusement, d'accord. c'est pas le rapport qui va aider, là. Non, puis quand tu disais tout à l'heure que c'est un éléphant qui a accouché d'une souris, en plus l'éléphant il a coûté cher en tabarouette parce que juste le salaire des trois Trois enquêteurs sages. là, les trois sages, c'était 350 000 juste en salaire pour accoucher de 200 pages d'affaires molles et inodorantes, incolores, inodores et sans saveur, ce rapport-là. Contrairement au vin de Mario Pelcha, qui, lui, a beaucoup d'arômes. Merci beaucoup, Éric Duhem. Je Toujours un rappelle que plaisir, tu es Sophie. À bientôt. chef du Bye. Parti conservateur du Québec et candidat dans Arthabasca.